Bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe Hibou pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre nouvelle playlist, le b.a.-ba de la bourse. À travers cette playlist, je vais vous montrer toutes les étapes nécessaires à la création d'un PEA et d'un compte titre jusqu'à l'achat et la vente d'une action. Nous aurons donc plusieurs vidéos qui vont englober tous les basiques à comprendre afin de pouvoir investir en bourse en toute sérénité. Cette vidéo, évidemment, est destinée à ceux d'entre vous qui n'ont jamais investi en bourse, qui ne connaissent pas la bourse et qui débutent réellement, qui ne savent pas comment s'y prendre ni comment commencer. C'est donc une vidéo d'accompagnement où nous allons voir des choses très simples mais qui sont toujours utiles afin de comprendre tous les rouages de la machine qu'est la bourse. Il s'agit de vous rendre chez un intermédiaire financier afin d'ouvrir votre PEA, PEA-PME, compte titre ou bien encore PEA jeune. Pour voir justement toutes ces formules disponibles, nous avons créé des vidéos de fiscalité que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube qui vous expliqueront tout ce qui englobe ces différentes formules, pourquoi choisir l'une, pourquoi choisir l'autre, quels sont les avantages fiscaux. Je vous encourage donc vraiment à aller les voir avant de choisir quel type de compte ouvrir afin de savoir celui qui vous correspondra le mieux. Vous aurez donc le choix entre la banque traditionnelle ou bien aujourd'hui le courtier en ligne, nouveauté qui afflue sur internet. Vous en trouverez énormément, il vous faudra comparer les deux afin de voir lequel vous propose les meilleurs frais, etc. Dans notre vidéo PEA, vous allez trouver justement les choses à regarder lorsqu'on ouvre un PEA chez un courtier ou une banque, c'est-à-dire les frais de garde, etc. Je vous encourage donc à voir ça, le lien est ici afin de voir ce qui vous convient. Nous recommandons toutefois le courtier en ligne car de manière générale, et c'est le retour que nous avons de la plupart de nos clients, il semblerait que leurs frais sont beaucoup moins élevés. Parlons maintenant de la liquidité. La liquidité, c'est ce capital de départ que vous allez placer sur votre compte afin d'investir. En ouvrant un compte, aucun capital de départ n'est demandé chez certaines banques et chez d'autres, on demande tout de même un minimum qui généralement commence aux alentours de 300 €. Donc pas grand-chose. Vous pouvez donc choisir de placer une somme que vous aurez économisée sur ce compte ou bien tous les mois de mettre de côté par exemple 100 ou 200 € que vous mettrez au fur et à mesure. À vous de voir. Pour la liquidité chez Hibou, nous vous conseillons de placer sur votre compte pour commencer un minimum de 1000 €. Cela vous permettra de créer donc votre première ligne, nous parlerons plus tard de ça, et donc d'acheter vos premières actions et de créer une ligne avec une valeur de 1000 €. C'est plutôt le minimum que nous conseillons. Vous pourrez ensuite alimenter votre épargne boursière chaque mois afin de créer de nouvelles lignes. Le mieux est soit par exemple d'économiser sur son compte bancaire afin d'atteindre les 1000 €, de les placer en liquidité sur le compte et ensuite d'acheter avec ça une ligne, ou bien par exemple de mettre chaque mois 200 ou 300, ce que vous voulez sur votre compte en liquidité et d'attendre que ces liquidités atteignent 1000 € pour acheter une nouvelle ligne. Nous avons estimé qu'en mettant par exemple de côté 300 € par mois, vous pourrez donc acheter une nouvelle valeur, une nouvelle action tous les 3 mois à hauteur d'une ligne de 1000 €, ce qui serait plutôt raisonnable pour quelqu'un qui voudrait économiser au pas à pas sans forcément avoir de gros capital à placer. Pour de plus gros capital à placer d'un coup, alors vous pourrez les placer en liquidité et mettre tout d'un coup sur plusieurs lignes et afin d'avoir une diversité, je ne sais pas, par exemple 10, 15, 20 lignes sur votre portefeuille. Dans ce cas-là, évidemment, nous vous conseillons d'aller sur notre site, voir notre construction de portefeuille et vous verrez alors nos diverses lignes et comment nous avons placé. Vous pourrez alors placer votre argent d'un coup ou attendre que nous ajoutions des valeurs au portefeuille lorsqu'il y a des opportunités de décote. Nous vous invitons évidemment à regarder notre formation Placer un flux et constituer une retraite que vous retrouvez ci-dessous dans la description. Cette formation est sur notre site dans la rubrique Tendance Formation et elle vous permettra de tout savoir sur comment épargner, quand le placer ou à quel rythme. Cette formation est beaucoup plus complète évidemment que ce que je viens de vous dire rapidement et vous y retrouverez toutes les informations que vous voudrez. Elle est en libre accès gratuit sur notre site. Vous avez donc créé votre compte, que ce soit PEA, compte titre, etc. Ensuite, vous y aurez placé une liquidité, donc de l'argent. C'est sous ce nom-là que vous trouvez votre argent sur votre compte en ligne, par exemple. Avec cette liquidité, nous allons maintenant placer un ordre, c'est-à-dire acheter une action, une valeur boursière. Dans un ordre, vous aurez une fiche d'ordre, par exemple, si vous passez sur un courtier en ligne, qu'il vous faudra remplir. Il y a alors plusieurs choses à prendre en compte. Il y a donc le titre,
la quantité, le prix et le sens. Nous allons voir tout ça ensemble afin de vous simplifier au maximum cette démarche. Tout d'abord, le sens. Un ordre peut donc être placé à l'achat ou à la vente. Ici, nous allons imaginer que nous achetons des actions pour la première fois. Pour placer un ordre à l'achat, il faut donc d'abord indiquer de quel titre on parle, donc de quelle valeur, quelle action on veut acheter. Le titre peut donc être désigné de 3 manières dans un ordre. Tout d'abord, il y a son nom, c'est-à-dire le nom de la société. Par exemple, pour Michelin, le nom sera Michelin, tout simplement. Il y a ensuite le code mnémonique. Ce code est choisi par la société lorsqu'elle entre en bourse, de manière à pouvoir la désigner de manière simple et facile pour tous les investisseurs. Le code mnémonique vient du fait que le code donc soit un moyen mémotechnique pour les investisseurs. Par exemple, nous allons prendre Michelin à nouveau. Son code mnémonique qui a été choisi donc par ses dirigeants lors de son entrée en bourse est ML, Michelin. Enfin, il y a le code ISIN. Le code ISIN est une sorte de carte d'identité de l'action qui est utilisable à l'international. Sur tous les marchés, sur toutes les places, ce code ISIN sera exactement le même. Celui-ci est donné par l'organisme qui gère le marché boursier dans le pays où a été mis la valeur. Par exemple, en France, c'est Euronext qui émet les codes ISIN. Euronext va donc, lorsque par exemple Michelin va entrer en bourse, lui donner son code ISIN. Celui-ci va forcément commencer par FR, car Michelin est une valeur française. Les premiers donc de lettres vous indiquent la nationalité de la société, et ensuite une suite de chiffres qui sont comme un numéro d'identité. Pour Michelin, par exemple, vous pouvez voir le code ISIN qui s'affiche ici. Ensuite, il s'agira de dire la quantité de titres que vous voulez acheter. Pensons donc que nous allons acheter des actions de Michelin et nous allons acheter 5 actions. Donc, nous allons écrire 5 sur l'ordre boursier. Ensuite, on en vient au prix. Le prix, lui, peut s'exprimer de 3 manières différentes. C'est-à-dire que vous aurez un choix à faire lorsque vous placez votre ordre vis-à-vis du prix. Tout d'abord, il y a les ordres au prix du marché, c'est-à-dire au cours de cotation sur le marché de l'action au moment où l'on place l'ordre. Par exemple, si je vais acheter une action de Michelin, Michelin, à cet instant précis, cote à 106,50 €. Donc, si je place mon ordre au prix du marché, j'achèterai donc une action Michelin à 106,50 €. L'ordre sera alors effectué de manière immédiate et il sera exécuté automatiquement. Il y a ensuite les ordres à cours limité. Pour ces ordres, on peut fixer un prix à ne pas dépasser pour acheter l'action. Ces ordres seront donc automatiques. On va fixer un prix et à partir du moment où l'action chutera en dessous de ce prix, alors l'ordre passera automatiquement et les actions seront achetées la quantité donc que vous vouliez. Par exemple, si l'action Michelin cote à l'heure actuelle à 106,50 € et que je passe un ordre à cours limité à 100 €, alors même si je suis partie plus devant mon ordinateur, à partir du moment où l'action aura chuté et aura passé le seuil des 100 € en baisse, alors l'ordre passera et on achètera l'action en dessous des 100 €. Même si entre-temps l'action remonte, ça bloquera à nouveau. Il faut impérativement donc que l'action soit en dessous de votre seuil pour que l'ordinateur passe l'achat et qu'il se fasse de manière automatique. Enfin, on parle des ordres à seuil de déclenchement. Pour ces ordres, on met alors un seuil au-dessus du cours actuel. On fait ça par exemple si on estime que le cours d'une action ne prendra une pente haussière que si elle dépasse un certain seuil. Donc par exemple, si une action est très basse, on peut se dire à partir du moment où mon action va dépasser par exemple les 50 €, alors elle ne peut que monter. Donc dans ce cas, on passe son ordre à seuil de dépassement, par exemple à 50 €. Prenons Michelin maintenant, qui cote aujourd'hui donc à 106,50 €. Si je pense que l'action Michelin ne prendra une pente haussière que si elle dépasse les 120 €, alors je passe sur mon ordinateur un ordre ou via mon courtier en ligne au téléphone, un ordre à seuil de dépassement à 120 € et alors automatiquement dès que l'action aura dépassé les 120 €, l'ordre partira tout seul et achètera la quantité voulue du cours au-delà de ce chiffre. C'est donc, si l'on veut, le contraire de l'ordre à cours limité. Enfin, il y a la durée de validité de l'ordre. On peut choisir la durée d'un ordre, c'est-à-dire par exemple, on peut dire je place mon ordre mais uniquement pour 15 jours. Donc, prenons l'exemple d'un ordre à cours limité. Je vais me dire, par exemple, j'ai l'argent actuellement sur mon compte, mais dans 15 jours, j'aurais peut-être changé d'avis. Pour toute raison, quelle qu'elle soit, on choisit une durée de 15 jours. On place donc un ordre à cours limité, reprenons Michelin. On dit qu'on n'achètera que si le seuil de 100 €
est passé, donc si l'action chute en dessous des 100 €. Et ceci pour 15 jours. Donc, si durant cette durée de 15 jours, l'action chute en dessous de 100 €, l'ordre, encore une fois, automatiquement partira et les actions seront achetées. Toutefois, si on place l'ordre avec la durée de validité de 15 jours et qu'au-delà de cette durée de validité, l'action passe en dessous de 100 €, alors tant pis, l'ordre aura été annulé au bout de 15 jours et donc il ne passera pas. Il s'agira donc d'en remettre un nouveau ou bien, si on a changé d'avis, de ne rien faire. Ainsi, on peut contrôler ses achats. Voilà, nous avons donc maintenant ensemble ouvert un compte de manière fictionnelle et passé un ordre. Nous avons donc passé ces premières étapes qui sont cruciales à l'investissement en bourse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter avec cette vidéo. Vous allez en retrouver plusieurs à venir où nous allons prendre plusieurs sujets et les faire pas à pas afin vraiment de vous aider. Si jamais vous êtes débutant en bourse, que vous avez la moindre question, que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas ci-dessous en commentaire à nous dire ce sur quoi vous voudriez que nous fassions une vidéo dans la bourse pas à pas afin de pouvoir la faire. Nous lisons souvent vos commentaires et évidemment nous avons vu toutes vos suggestions sur les dernières vidéos que nous avons pris en compte et sur lesquelles nous travaillons actuellement. Donc n'hésitez pas, nous essayons d'y répondre le maximum possible. À très bientôt avec l'équipe Hibou.